Donc, Waïda Mariek, je suis chargée de projet au niveau régional, donc au niveau Île-de-France, en charge justement du déploiement de l'offre de services à la fois CNAV, mais aussi senior, et en charge aussi également d'autres chantiers. Mais donc aujourd'hui, je suis venue pour vous parler un peu de ce que Pôle emploi propose au niveau des seniors. Laetitia Gamrasnier, donc de Transition Pro Île-de-France. Alors moi, je vais plutôt vous donner quelques petits chiffres encourageants sur les personnes qui passent par nos dispositifs. Et oui, on finance également, on accompagne en termes de financement ou de validation de projets des personnes de 50 ans et plus qui font le choix de se reconvertir. Et je suis Sébastien Fromm, je suis responsable du centre APEC de Paris Franklin Roosevelt et également référent sur le conseil en évolution professionnelle au niveau régional. Donc, on va effectivement avoir, la conférence va s'articuler en 3 parties. Une première sur le marché de l'emploi des seniors aujourd'hui, pour vous donner effectivement quelques réalités en chiffres de ce marché-là. De montrer aussi l'importance par rapport à certains éléments de la reconversion. Parfois, ça va être une opportunité. Parfois, ça va être peut-être un choix un peu contraint par rapport à des réalités de marché. En tout cas, à l'issue de cette photo sur le marché, on va aborder les étapes et le questionnement de la reconversion, avec notamment passage obligé ou souhaité par la case formation. Et ensuite, effectivement, la reconversion, c'est souvent beaucoup de questions à se poser. On est rarement très objectif avec soi-même de l'importance de se faire accompagner. Et on verra comment Pôle emploi et l'APEC peuvent vous proposer des solutions quand on est en poste, en transition, et en sachant qu'en tant qu'APEC, j'interviendrai au titre du conseil en évolution professionnelle, puisqu'il y a des salariés cadres et des salariés non cadres qui peuvent bénéficier de dispositifs d'accompagnement. C'est un peu le programme des réjouissances de notre conférence. Alors pour le coup, je vais commencer. Donc l'état des lieux du marché de l'emploi senior en Île-de-France. Bon, vous voyez là une petite carte qui représente effectivement l'emploi des seniors en France par rapport aux autres pays européens. Effectivement, on n'est pas les mieux placés, hein, comme vous pouvez le voir, par rapport à notamment la Suède qui est à 76,9%. La France se situe à 56% de ces seniors en emploi. Les demandeurs d'emploi seniors représentent 28% des parts des demandeurs d'emploi, donc ce qui est une part qui n'est pas négligeable. Et malheureusement, les demandeurs d'emploi seniors cumulent effectivement aussi, deviennent rapidement des demandeurs d'emploi de longue durée, avec un taux à 38,7% par rapport à tous les demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Et sur la partie cadre, effectivement, on a un taux de chômage senior qui contre 4,1, quel que soit l'âge. On voit bien effectivement que la situation de l'emploi des seniors, ce n'est pas forcément la plus simple, et Waïda va nous détailler un peu la suite. Alors là, vous allez voir effectivement le profil des seniors en Île-de-France. Voilà, merci. Donc le profil des demandeurs d'emploi en Île-de-France, on s'aperçoit de 2 clivages très importants. Pour le coup, ils sont surreprésentés dans les demandeurs d'emploi qui sont en BEPC et non diplômés. Ils sont à 29,8%, vous voyez le chiffre 29,8%, donc surreprésentés par rapport à l'ensemble des demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, donc l'écart est de 8,8 points. Et par contre, pareil, au niveau des bacs plus 2 ou plus, donc ils sont à 34% contre 41,2% au niveau de tous les demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Donc un écart de moins 7,2 points. Par contre, au niveau de la qualification, on s'aperçoit que finalement, la qualification, elle est plutôt la même à peu près. Hein. On retrouve les mêmes taux au niveau de toutes les catégories. Ils sont plutôt représentés en tant qu'employés qualifiés à 47,5%, tandis que les demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, sont à 47,3%. Donc en fait, alors j'ai peut-être pas expliqué les couleurs. Ce qui est un peu rose, c'est plutôt les demandeurs d'emploi, donc seniors, et ce qui est violet, ce sont les demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Voilà. Alors, là, vous voyez le top 10 des métiers qui sont le plus recherchés par les seniors.
c'est assez intéressant puisqu'on voit que le premier emploi qui est le plus recherché par les seniors correspond à assistance auprès d'enfants. Assistance auprès d'enfants, donc tout ce qui est en réalité assistante maternelle, ATSEM, éducateur de jeunes enfants. En deuxième, vous avez nettoyage des locaux, donc c'est agent de nettoyage. En troisième position, vous avez service domestique. Service domestique, donc c'est plutôt tout ce qui est femme de ménage. Et en troisième position, c'est l'assistance auprès d'adultes, donc c'est de l'aide à domicile, souvent auprès des personnes âgées. Et vous avez en top 5, donc au dernier top 5, magasinage et préparateur de commandes. Donc tout ce qui est CACES et cariste. Donc là, ça vous donne un peu une image de l'emploi qui est recherché par les demandeurs d'emploi seniors en Île-de-France. Et par contre... Oui, ce qui est important, c'est sur la partie cadre. J'ai mis moins de chiffres que effectivement Waïda. Retenez une seule chose, 65% des demandeurs d'emploi cadres qui ont retrouvé un emploi l'ont retrouvé soit en changeant de métier, soit en changeant de secteur d'activité. Donc on voit bien, par rapport à ce que je disais en introduction, que la reconversion, ça peut aussi s'imposer à soi, parce que souvent, effectivement, il y a des demandeurs d'emploi qui cherchent, pas forcément sur des métiers où il y a des besoins, ou pas forcément sur les compétences qui sont recherchées, et de l'importance, effectivement, d'en considérer la reconversion comme un moyen de retrouver un emploi. Alors, ce sujet-là, effectivement, ce n'est pas un sujet simple, et l'idée, dans le temps qui nous est imparti, ce n'est pas de vous apporter forcément toutes les réponses détaillées, mais c'est d'essayer de poser un peu les grandes étapes du sujet de la reconversion qu'on va aborder dans la slide suivante. Voilà. Alors, première chose, effectivement, quand on est en situation de se dire est-ce que je me reconvertis ou pas, c'est d'être au clair avec, finalement, quelles sont les compétences dont je dispose et comment je vais les challenger, effectivement, au regard des besoins du marché. D'être aussi au clair sur ses objectifs dans le cadre de cette reconversion. Qu'est-ce que je veux continuer à faire? Qu'est-ce que je veux abandonner? Je discutais tout à l'heure en arrivant avec un monsieur qui me disait « j'ai 52 ans, je cherche à changer de région ». Il y avait un sujet aussi d'équilibre vie pro différent à trouver. Donc lui, c'était un de ses objectifs. Donc l'importance, effectivement, au départ, c'est un peu comme quand vous construisez une maison, d'être au clair sur les fondations du projet. Donc importance, effectivement, d'être au clair sur ses objectifs, être au clair sur ses compétences. Je reviens ensuite sur cette partie, une fois que le diagnostic est fait, d'être bien en phase avec ce que je souhaite poursuivre, dans quoi je m'épanouis, quels sont mes atouts, quelles sont mes forces, quels sont mes moteurs, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me donne envie de me lever tous les matins. J'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire ci, j'ai besoin d'être dans un métier de relation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation. Ce qui est important, c'est d'être clair avec cela. Et ensuite, une fois qu'on a commencé à mettre bout à bout ces motivations, va se poser la question de dans quel métier je vais pouvoir nourrir mes moteurs. Comment je rentre ensuite dans une phase exploratoire qui est j'ai des idées, je sais ce que je ne veux plus faire, savoir de ce qu'on ne veut plus faire, ça ne fait pas forcément un métier. Donc il y a une nécessité de se confronter au marché, de valider que l'intuition que je peux avoir, la projection que je peux faire d'un métier, il y ait une réalité derrière. Et qu'on soit cadre, non cadre, c'est le même schéma psychologique. De l'importance de rencontrer des professionnels qui exercent, de pouvoir échanger avec eux sur la réalité du métier. Je le dis souvent, la reconversion, c'est une option possible. Quand on a 50 ans ou plus, on ne va pas se reconvertir encore 15 fois. Donc de l'importance de faire des choix éclairés, de comprendre effectivement ce qui se joue derrière chaque métier pour pouvoir valider effectivement ce projet, mesurer aussi les écarts qu'il peut y avoir entre les compétences que je maîtrise et celles qui sont requises dans le métier en question. Et on verra effectivement que par rapport à ça, il va se poser à un moment donné peut-être la possibilité de partir en formation. Donc important de se dire, ce temps-là, il y a un peu, je vous ai décrit différentes étapes, elles ne sont pas linéaires, on peut jongler d'une étape à l'autre. Cette démarche-là prend un peu de temps. Alors parfois on se dit, quand on est en recherche d'emploi, ce temps-là, je ne l'ai peut-être pas forcément devant moi, mais parfois consacrer un mois
d'investigation supplémentaire pour faire des choix éclairés, c'est du temps bien investi. Donc l'idée, c'est aussi de prendre ce temps-là, d'imaginer effectivement la suite, et ensuite de passer à la phase de mise en œuvre. En étant en clair, pour schématiser, qu'est-ce que je veux gagner dans mon projet de reconversion ? Entre guillemets, est-ce que je veux trouver un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle ? Est-ce que je veux arrêter de subir une pression de ce que je pouvais par le passé connaître ? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser aussi de côté ? Là, typiquement, j'évoquais le sujet de la mobilité géographique avec la personne qui veut changer de métier. Évidemment que la région qu'il visait, il n'aura peut-être pas le même salaire qu'en Île-de-France. Est-ce qu'il est prêt à ? Qu'est-ce que je suis prêt à risquer ? Parce que la reconversion, c'est aussi souvent des choix qui embarquent l'entourage personnel. Donc à un moment donné, de se dire, si je baisse en niveau de rémunération, comment ça joue pour les ressources de la famille, pour les enfants, des études à financer, pour des parents dont je pourrais aussi avoir en charge les questions de dépendance. L'idée d'étant au clair sur ces sujets très intimes, très personnels, avec toujours dans l'idée de ce que vous voulez poursuivre, et puis de se dire aussi, est-ce que c'est le bon moment pour engager ce processus-là ? Vous voyez bien qu'on est dans un questionnement assez complexe, et effectivement, selon le métier d'arrivée, va se poser la question de rentrer sur des sujets de formation. Alors il y a des dispositifs qui s'adressent à des personnes en poste, pour des salariés, Laetitia va nous en parler, et puis Waïda nous parlera tout à l'heure des dispositifs pour les demandeurs. Alors moi du coup je vais vous parler des dispositifs de transition pro Île-de-France si vous êtes salarié. Donc si vous êtes salarié, vous pouvez tout à fait bénéficier du PTP, le projet de transition professionnelle. En quelques mots, c'est changer de métier via une formation tout en ayant le bénéfice du maintien de votre rémunération pendant le parcours. Le dispositif démissionnaire, c'est si vous choisissez de quitter votre emploi de salarié pour réaliser un projet de reconversion par une création ou une reprise d'entreprise ou bien par une formation tout en étant demandeur d'emploi. Donc sur ce dispositif, il y a vraiment 3 acteurs qui interviennent. Le CEP, Transition Pro pour valider le projet et Pôle emploi pour vous suivre dans sa mise en œuvre. Mais on porte également 2 autres dispositifs que sont donc la VAE, la validation des acquis de l'expérience en termes de financement. On va avoir un forfait de 2 000 € qui va permettre à une personne salariée de nouveau de choisir de valider ses compétences par l'acquisition d'un diplôme plutôt que de faire le choix d'une formation. Et enfin, le certificat CLEA qui va permettre de certifier qu'une personne a bien le niveau de compétences socle pour faire face aux situations de sa vie sociale, culturelle, civique, professionnelle. CLEA, ça va plutôt s'adresser à des publics qui sont peu ou pas qualifiés. Alors, ces 5 dispositifs passent par Transition Pro et sachez que c'est marrant, pardon, c'est pas tout à fait la slide à laquelle je m'attendais. Alors, dans 2022, les publics seniors ont déposé 1080 dossiers, donc à Transition Pro, ils représentent environ 8% des demandes qui nous sont faites. Il y a eu 897 demandes pour le PTP et sachez que 6 demandes de financement en projet de transition professionnelle sont acceptées par Transition Pro. Donc 6 sur 10, on est quand même sur un taux d'acceptation qui est plutôt favorable. On retrouve également les seniors sur le dispositif démissionnaire, le dispositif Transco dont je n'ai pas parlé, mais qui va plutôt être à l'initiative de l'employeur quand il veut aider, favoriser la passerelle entre un métier et un autre pour son salarié. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que les publics seniors sont également présents dans nos dispositifs et ont toutes leurs chances d'obtenir une validation ou un financement de la part de Transition Pro. Oui, alors je vais vous parler de l'immersion facilitée. Donc qu'est-ce que l'immersion facilitée ? C'est une plateforme qui a été mise en place, qui a été créée par 2 conseillers de Pôle emploi, qui sont ensuite, pour le coup, intégrés une start-up de l'État. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, souvent, quand les demandeurs d'emploi voulaient mettre en place ce qu'on appelle une PMSMP, une période d'immersion en entreprise, eh bien, il y avait une lourdeur administrative qui était mise en place et ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'idée de cette plateforme, c'est vraiment en 3 clics, essayer de pouvoir bénéficier d'une immersion dans une entreprise. C'est gratuit, tout le monde y a accès, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que là, vous tapez sur Google « immersion facilitée », vous pouvez y accéder.
Vous avez accès donc à des, vous pouvez avoir accès en fait au métier avec la localisation. L'idée, c'est vraiment de découvrir un métier, et de pouvoir initier vous-même la convention. D'accord ? Vous pouvez également, pour le coup, être accompagné par votre conseiller Pôle emploi. Quand vous avez commencé à initier, vous avez sur la plateforme la liste de toutes les entreprises qui sont volontaires pour mener en fait l'immersion facilitée. Ça permet en fait, surtout pour les demandeurs d'emploi qui sont seniors, de lever un peu les a priori. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'a priori, notamment sur les métiers du numérique. On a des demandeurs d'emploi seniors qui nous disent « non, moi le numérique c'est pas fait pour moi ». Il y a des entreprises qui sont au contraire qui ont aussi des a priori par rapport aux seniors qui nous disent ah mais non les seniors le numérique c'est pas trop pour eux. Mais finalement du coup ces immersions facilitées eh bien permettent de lever des deux côtés les a priori et ça permet aussi aux entreprises eh bien de pouvoir embaucher leurs futurs collaborateurs finalement quand ils se rendent compte que tout se passe bien. Donc l'immersion facilitée, c'est un de nos outils aujourd'hui qui nous permet, c'est un levier d'action aujourd'hui qui permet d'intégrer des demandeurs d'emploi en entreprise, notamment pour tester aussi le métier, pour ceux qui veulent tester ou déclencher un recrutement. Pour le coup, j'aborderai les dispositifs de formation par la suite, parce que là, en fait, ce n'est pas véritablement un dispositif de formation. Oui, effectivement, on verra tout à l'heure, effectivement, oui. Par rapport à ta slide sur la préparation opérationnelle à l'emploi. Ce que vous devez retenir, c'est qu'effectivement le sujet de l'immersion, donc il est possible de le mobiliser via effectivement Pôle emploi lorsqu'on est en recherche. Les opérateurs du conseil en évolution professionnelle proposent aussi pour les personnes en poste, par rapport à ce que j'évoquais sur l'importance de la validation du projet, de pouvoir bénéficier de cette immersion. Ce qu'on a essayé de vous synthétiser derrière tout ça, c'est un peu les clés de succès d'une reconversion. Une reconversion, un projet, ça prend du temps et c'est important effectivement d'accepter d'investir un peu du temps quand vous allez effectivement engager ce processus. C'est un processus psychologique assez long et que souvent il est important de ne pas confondre effectivement par exemple projet de formation et projet de reconversion. La formation, c'est un moyen d'accélérer la mise en œuvre de votre projet. Ce n'est pas le projet. Je l'ai dit tout à l'heure, la reconversion, c'est un sujet qui est rarement anodin parce que notamment lorsqu'on va partir, si on fait le choix de se former, à un moment donné, c'est quoi sa disponibilité pour sa famille ? Souvent, quand les cadres viennent nous voir à l'APEC, c'est à un moment donné où on leur pose la question. Comment ça se joue dans votre famille ? On est bien au clair que si vous partez en formation pendant 1 an, dans certains cas, vous êtes en poste et c'est des formations qui ont lieu le week-end, comment ça se gère par rapport à sa famille ? Comment on s'assure du soutien de ses proches dans ce processus-là ? Aller en formation, ça veut aussi dire parfois avoir un niveau de rémunération, même s'il y a des dispositifs qui sont financés par Transition Pro qui permettent de maintenir la rémunération, ce n'est pas toujours effectivement la hauteur de ce qu'on gagnait avant. Donc il y a aussi ces éléments à prendre en compte. D'être au clair, je n'insisterai jamais assez sur la dimension du marché. À un moment donné, typiquement, on vient de sortir il y a quelques jours des perspectives de recrutement. On a bon nombre de cadres qui nous disent on aimerait aller en Languedoc-Roussillon, en Occitanie, parce que qualité de vie. Sauf qu'aujourd'hui, le marché local de l'emploi ne permet pas d'absorber toutes les aspirations des personnes. Donc il faut être au clair sur le marché. Est-ce qu'il y a des besoins en matière d'emploi là où je veux aller, que ce soit en termes de métier ou en termes de région ? Après, la reconversion, il y a forcément une partie de risque. On quitte quelque chose dans lequel on était reconnu, dans lequel on avait un savoir-faire. Inconsciemment, ça veut dire j'accepte de redevenir débutant dans le métier que je vais occuper demain. C'est un processus qui n'est pas forcément simple, parce que quand on a 50 ans, on a son expérience professionnelle, on a ce qui nous a forgé dans l'entreprise dans laquelle on a été, ou quand on est en recherche, on est arrivé à un certain niveau d'expertise. Se redire demain, je repars potentiellement du début, ça peut être quelque chose d'assez complexe. Il y a un processus d'acceptation de ces questions-là. Il est important, évidemment, selon qu'on parle d'évolution de reconversion, d'envisager la case formation, on l'a évoqué. Et donc ça, cette notion d'employabilité, elle est extrêmement importante. Et au moment où tout ça est prêt, il faut communiquer à bon escient. Communiquer à bon escient en interne vis-à-vis de son employeur lorsqu'on est en poste, communiquer à bon escient lorsqu'on veut réadresser le marché.
avez compris, au vu de la complexité des questions que j'adresse, la première action à mener, c'est de se dire, ce sujet-là, je ne peux pas le faire seul. On parle de se faire accompagner. Alors souvent, on se dit, mais mes proches me connaissent bien, ils me voient bien dans tel ou tel métier. Les proches sont rarement les plus objectifs avec vous-même. Ils ne vont pas oser venir vous dire, est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Est-ce que vous avez pensé à ci? De l'importance, effectivement, de se faire accompagner par un tiers de confiance qui est neutre, qui ne vous connaît pas, qui n'a pas d'enjeu affectif avec vous et qui va vous aborder sans aucun filtre. Et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de la conférence, avec notamment un dispositif qui est un peu sur les feux de la rampe aujourd'hui, dans le cadre de Génération Reconversion, qui est le Conseil en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est gratuit, qui a été mis en place effectivement par les pouvoirs publics, avec une volonté de vous apporter cette neutralité que j'évoquais, une forme de confidentialité, quel que soit l'opérateur, parce que c'est un dispositif qui est porté par l'APEC pour les cadres, par Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, par des opérateurs privés comme le groupement Évolution en Ile-de-France. On a le réseau des Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap et on a les missions locales pour les jeunes. Donc, quelle que soit sa situation, on a un opérateur qui va vous délivrer et respecter ce même cahier des charges. Neutralité, gratuité, confidentialité, avec un accompagnement qui va être construit sur mesure à partir de vous, à partir de la réalité de votre réflexion. Il y a des projets qui sont très matures, d'autres où les personnes arrivent en nous disant « je sais juste ce que je ne veux plus faire, ce ne fait pas un métier ». Donc on va vous aider à cheminer, à construire un parcours de A à Z qui vous permet effectivement d'évoluer. Et tout cela en lien avec les besoins du marché de l'emploi. Parce que l'idée de l'opérateur, quel qu'il soit, c'est aussi de se dire « est-ce que votre projet, il a un caractère réaliste au regard du marché ?» Alors, je vais après détailler effectivement un peu la méthodologie. Tous les opérateurs procèdent un peu de la même manière. Un rendez-vous de diagnostic qui permet effectivement au départ d'analyser votre situation, d'identifier finalement quels sont les objectifs qu'on se donne dans ce parcours d'accompagnement. Est-ce que c'est un besoin de clarification de motivation? Est-ce que c'est un besoin d'aller creuser un marché? Est-ce que c'est un besoin de préparation d'un dossier de formation parce qu'il y a un projet qui est déjà là? Il n'y a pas de bon ou de mauvais projet, comme je le dis. Il y a un projet qui vous appartient avec un parcours personnalisé qui permet d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et à l'issue de ce parcours, vous avez un livrable de synthèse qui vous permet effectivement de récapituler tout ce qui a été fait et de poursuivre votre plan d'action. Ça, c'est la méthodologie d'accompagnement en individuel. Et lorsqu'on est à l'APEC, il y a des solutions en collectif aussi qu'on va voir sur la slide suivante, qui est effectivement des ateliers qui vous permettent effectivement d'avancer dans votre réflexion. Un atelier qui s'appelle « Valoriser les atouts de son expérience senior », qui permet notamment de revisiter peut-être les freins. Waïda en parlait tout à l'heure, le numérique, c'est pas pour moi, ou ça va pas être possible. Souvent, je le dis, on est le meilleur ambassadeur de ses propres freins. Donc il faut savoir travailler ses propres représentations des choses pour être convaincant et convaincu du possible. Ensuite, pour certains, ces reconversions, peut se poser la question aussi de se dire, est-ce que c'est une reconversion aussi sur une autre forme d'emploi? C'est aussi peut-être aller vers l'entrepreneuriat. C'est peut-être exercer une expertise particulière en portage salarial ou en créant sa propre structure. Ça, pour certaines personnes qui ont ce potentiel entrepreneurial, on va aller le travailler dans cet atelier qui s'appelle « Oser d'autres formes d'emploi ». Pour ça aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance du diagnostic. Vous avez des collectifs qui sont à votre disposition sur le portefeuille de compétences et ça peut être intéressant aussi d'avoir un regard de pairs qui sont confrontés à la même situation, qui vont vous faire prendre conscience des compétences que vous avez et que vous pouvez mettre à disposition du marché dans le cadre d'un projet de reconversion. Et dernier dispositif que je vais évoquer, qui est un dispositif qui s'appelle Nouveaux Horizons, qui s'adresse plutôt aux personnes qui sont en recherche d'emploi depuis plus d'1 an, qui ont parfois un peu désabusé par rapport au marché, du mal à se remettre en mouvement. Et l'idée, c'est d'abord de reprendre un peu confiance en soi pour ensuite réadresser le marché avec un projet de reconversion différent. Et je laisse ensuite la parole à Waïda. Oui. Alors, il se trouve qu'on s'est rendu compte que suite au Covid,
des demandeurs d'emploi se sont retrouvés des demandeurs d'emploi de longue durée, donc plus de 12 mois. Et certains se sont retrouvés de demandeurs d'emploi de très longue durée. D'où la nécessité d'agir très rapidement. Et on a mis en place ce qu'on appelle les pactes de remobilisation. On a convoqué tous ces demandeurs d'emploi de longue durée, voire de très longue durée. L'idée étant de leur proposer de refaire le point et de les rebooster. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le bouquet de services que propose Pôle emploi, qui est en auto-inscription. Ça veut dire que quand vous allez dans votre espace Pôle emploi, vous pouvez vous auto-inscrire sur ces prestations-là. Alors la première prestation que l'on propose, c'est Active Projet. Qu'est-ce que Active Projet? C'est une prestation qui est animée par un psychologue du travail, que ce soit en interne au sein de Pôle emploi ou chez nos prestataires. Et l'idée, c'est d'explorer des pistes professionnelles, réalistes et réalisables, en fonction du profil du demandeur d'emploi, mais aussi en fonction du marché du travail. D'accord? Donc on va explorer plusieurs pistes, et avec le demandeur d'emploi, le confronter au marché du travail, mais ensuite mettre en place avec lui un plan d'action. C'est une prestation qui dure à peu près, la durée, c'est 12 semaines. On a ce qu'on appelle pour se former prépa compétences. Alors pourquoi on a mis en place cette prestation prépa compétences? Eh bien c'est pour sécuriser les parcours de formation, parce qu'on s'est rendu compte que énormément de demandeurs d'emploi entrent en formation et eh bien, au bout de 2, 3 semaines, 4 semaines, eh bien, ils abandonnent la formation. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas assez interrogés sur le métier, ils ne se sont pas assez préparés par rapport à ce métier-là. Donc, voilà, ils se sont d'eux-mêmes positionnés sur une formation et malheureusement, eh bien, victimes d'un échec. On a mis en place la prestation qui s'appelle Prépa Compétences. Qu'est-ce que cette prestation Prépa Compétences? C'est vraiment en vue de préparer et de réussir sa formation. Le demandeur d'emploi, il est reçu dans un premier temps. D'accord? Donc la première étape, c'est qu'on va valider avec lui son projet en voyant avec lui ses prérequis, en exploitant avec lui effectivement le métier. C'est-à-dire qu'on va le mettre en situation sur des plateaux techniques. Prépa compétences, on est en partenariat avec l'AFPA. Donc les demandeurs d'emploi testent en situation sur des plateaux techniques les métiers qu'ils visent. On les accompagne aussi à de la remise à niveau si besoin, parce que c'est vrai que pour certains, par exemple, il y a peut-être une petite remise à niveau sur de l'anglais, ou une petite remise à niveau sur du français, une petite remise à niveau en mathématiques, par exemple, pour certains tests dans la sécurité. Donc, dans ce cadre-là, prépa compétences, on accompagne les demandeurs d'emploi à ce niveau-là. Par la suite, également, donc on a des formations qui sont liées aux compétences numériques. Aujourd'hui, vous avez bien vu, pendant la période de Covid, on s'en est rendu compte, c'est que tout est numérisé, tout passe par le numérique aujourd'hui. Malheureusement, on a ce qu'on appelle l'électronisme. L'électronisme, il y a personnes qui sont victimes d'électronisme parce que justement, ils ne savent pas utiliser Internet. Donc ça a été aussi une des mesures phares de l'État, c'est-à-dire que tout le monde c'est un droit citoyen de pouvoir accéder au numérique. Donc a été mis en place très rapidement avec la région des actions de formation conventionnées pour le numérique. Donc tous les demandeurs d'emploi qui viennent s'inscrire au Pôle emploi, on leur fait passer le test PIX et en fonction du résultat du test PIX, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir les remettre à niveau. Si par exemple ils ont un score en dessous de 50%, il y aura une remise à niveau numérique pour accéder aux droits citoyens de premier niveau. Pour les autres, on décline aussi une offre de service en fonction des résultats des scores, notamment pour ceux qui ont un score à 80%, eh bien on les aide, on les accompagne surtout à développer leur image numérique, notamment comment utiliser les réseaux sociaux type LinkedIn pour mettre en valeur leur recherche d'emploi. On a une formation qui est très plébiscitée par les demandeurs d'emploi. On n'a eu que des retours positifs sur cette prestation qui s'appelle « Valoriser son image professionnelle » et qui dure 2 à 3 semaines. Qu'est-ce que cette prestation? En fait, on s'est rendu compte que eh bien, un employeur, 6 sur 10 employeurs, se basent plus sur les savoir-être professionnels, vont regarder d'abord les savoir-être professionnels avant les savoir-faire. Et souvent, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas attention. Donc l'idée, c'est de connaître les attentes des employeurs, se mettre dans la peau d'un employeur. D'accord ? Donc, c'est des ateliers qui sont organisés sur 2-3 semaines. On aide les demandeurs d'emploi à reprendre confiance en eux, à identifier et renforcer leurs atouts.
Comme je disais, donc se mettre dans la peau d'un employeur, ça veut dire qu'on va les mettre en situation aussi. Donc ils sont filmés, on les met en situation d'entretien et on les aide à mettre en avant leur savoir-être professionnel. C'est une formation, comme je vous dis, qui est très plébiscitée par les demandeurs d'emploi parce qu'il y a une cohésion de groupe qui se crée sur les 2-3 semaines. Pôle emploi prend en charge la partie, le repas. Donc c'est un vrai groupe qui se crée. Ils ont des entretiens collectifs, des mises en situation collectives, mais aussi des entretiens individuels avec des psychologues du travail. C'est une prestation qu'on propose aux demandeurs d'emploi qui sont très éloignés de l'emploi, qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps. L'idée, c'est vraiment de les rebooster, de leur redonner confiance en eux, en leur disant, bon ben voilà, on va vous aider à refaire votre CV, en mettant en avant vos compétences, et vous allez y arriver. Je vais terminer par la formation. Comme tout à l'heure, on parlait des formations. Nous, on a des formations qui s'appellent les actions de formation préalable au recrutement et les POI, qui sont des adaptations au marché du travail. On peut voir que le marché du travail évolue très rapidement, notamment dans le domaine de l'informatique. Tout évolue très rapidement et du coup, souvent, il y a des employeurs qui hésite à recruter quelqu'un parce qu'il lui manque tel ou tel logiciel, il lui manque telle ou telle expertise, etc. Eh bien, Pôle emploi, c'est des mesures. Donc, l'AFPR est une mesure, en fait, qui permet de former en situation, donc sur le site Le Demandeur d'emploi. Bien évidemment, le demandeur d'emploi, durant les 400 heures de formation, il est stagiaire de la formation professionnelle. Nous, Pôle emploi, payons l'employeur à hauteur de 5 € net de l'heure quand c'est du tutorat et à hauteur de 8 € de l'heure quand c'est de la formation externe ou formation interne auprès d'un organisme de formation. Et ça permet vraiment de débloquer des embauches. Parce que, comme je vous ai dit, des fois, il y a juste un petit truc, un petit logiciel. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle, nous, de l'adaptation au marché du travail. Quand il manque juste voilà, une remise à niveau sur une compétence précise au niveau du poste. Et c'est fort. Alors, pour le coup, pour inciter les entreprises à recruter ces demandeurs d'emploi et pour inciter aussi les demandeurs d'emploi de longue durée à retrouver, à les aider, parce que bien souvent aussi, ils ont des problèmes financiers. Donc, on avait mis en place une aide incitative de 1 000 € pour les demandeurs d'emploi spécifiquement de longue durée. Voilà. Alors, la différence entre l'AFPR et POI, c'est tout simplement que l'AFPR, c'est un CDD de 6 mois jusqu'à 12 mois. Et les POI, c'est en fait l'employeur qui s'engage à recruter. Donc, il signe une promesse d'embauche en CDI dans le cadre des POI. Mais c'est la même mesure. Sauf l'issue qui est soit CDD, soit CDI. Voilà. Alors, pour finir, je vais vous parler en fait... Pôle emploi s'est lancé un peu dans l'innovation sociale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais finalement, nous, les meilleures idées qui viennent, elles viennent du terrain. Et c'est souvent les conseillers on donne la chance aux conseillers de pouvoir lancer leur propre start-up. Conseiller Pôle emploi, l'immersion, comme vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure, l'immersion facilitée. On a la bonne boîte. Toutes ces idées, ce sont des idées qui viennent du terrain, ce qu'on appelle de l'innovation sociale finalement. C'est des conseillers qui sont confrontés tous les jours aux difficultés et aux freins des demandeurs d'emploi. Donc nous, en fait, en réalité, notre rôle, c'est de pouvoir propager ensuite ces bonnes idées à toute la région Île-de-France. Je vais vous parler d'un dispositif qui m'a paru très intéressant et qui est spécifique pour les seniors, qui s'appelle le Parcours Talent Plus. Il a remporté le challenge l'année dernière pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Le Parcours Talent Plus, on met en place ce parcours-là donc, avec l'association qui s'appelle Elperf. Je ne sais pas si vous connaissez l'association Elperf. C'est l'association de la championne du monde de boxe, championne olympique aussi, qui est Estelle Morsi. Voilà. Donc l'idée, ça a été de travailler avec des seniors dans le cadre d'un parcours. On a à la fois impliqué des demandeurs d'emploi seniors, on a impliqué des coachs sportifs, on a impliqué les conseillers Pôle emploi et on a impliqué des entreprises volontaires. Souvent, c'est des entreprises qui sont dans les secteurs en tension. Alors l'idée, c'était de se dire, bon, ces personnes-là sont seniors et sont en plus demandeurs d'emploi de longue durée. Vous avez vu tout à l'heure, souvent, les seniors cumulent la difficulté d'être aussi demandeurs d'emploi de longue durée. On leur a donc, à travers le sport, ils vont découvrir et mettre en avant des compétences transverses. Travailler en équipe, s'adapter à son environnement, essayer de gagner confiance en soi. Il y a également des tests de personnalité pour mieux se connaître.
Il y avait aussi le développement de compétences et outillage de la recherche d'emploi. Ça, c'est mené par le conseiller Pôle emploi. Donc, c'est un groupe. Donc, c'est un groupe qui va se suivre pendant quasiment 6 semaines, qui va être ensemble. Le matin, la première partie de la matinée, donc c'est sur la journée. La première partie de la matinée, c'est réveil matinal. Je les ai accompagnés avec l'agence d'Hydro. Donc, c'est un réveil matinal avec un vrai coach sportif. Donc du coup, ils viennent en tenue de sport. Et l'après-midi, ils sont avec le conseiller Pôle emploi pour toutes les parties toute la partie démarche et outillage de recherche d'emploi. Et ensuite, pour finir, effectivement, ils font l'immersion professionnelle, ce que je vous ai montré tout au début. Donc, ils font une immersion professionnelle en entreprise. Et là, ça leur donne un peu un pied à l'étrier, finalement, en entreprise. Cette prestation, c'est vraiment une approche innovante, puisque ça va allier les valeurs du sport pour valoriser les compétences comportementales en milieu professionnel, qui sont vraiment très importantes aujourd'hui. Puisqu'elles sont reconnues par les employeurs qui en tiennent compte dans le cadre de leur recrutement. Donc là, on est en pleine expérimentation par rapport à ce dispositif spécifique qui a lieu sur 3 agences. On est en négociation pour le développer dans toute l'Île-de-France. Après, bien évidemment, il faut savoir que le diagnostic territorial prime avant tout. Il y a des agences où la problématique, ce n'est pas les seniors, mais plutôt les jeunes. Donc voilà. En tout cas, comme je vous ai dit, souvent les bonnes idées, innovations viennent du terrain et on essaye, nous, Pôle emploi, de les développer et de pouvoir en faire, dès que ça marche, dès qu'on voit que ça marche, on essaie en tout cas de valoriser ces initiatives locales. Donc, vous avez retenu effectivement que sur le sujet de la reconversion, il y a effectivement des reconversions qui peuvent être choisies, d'autres un peu plus subies. Ce qui est important, c'est effectivement le processus psychologique de la reconversion qu'on vous a décrit, des étapes qu'il faut effectivement bien réaliser, diagnostic, exploration, validation. Waïda, tu faisais référence à des gens qui abandonnent des formations en cours de route, une confrontation au marché, et que au niveau de la région Île-de-France, vous avez différents opérateurs, Pôle emploi, APEC, Mission locale, Cap emploi et le groupement Évolution, qui sont à votre disposition pour accompagner tout type de projet de reconversion. Et effectivement, par rapport aux opérateurs que je viens de citer, Pôle emploi, APEC et le groupement Évolution sont plus à même d'accompagner effectivement des projets de reconversion de personnes expérimentées, parce qu'à 50 ans, je le dis souvent, il nous reste au moins un quart de notre vie professionnelle à réaliser, et que c'est important que ces derniers quarts, ce soit aussi l'occasion de concrétiser ses rêves et ses projets. Tout ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, il n'est jamais trop tard pour le faire.